sommes une délégation de Women's Initiatives for Gender Justice. Nous venons de la province orientale, du nord Kivu, du nord Katanga et du sud Kivu. Nous sommes ici à Bukavu pour échanger avec nos consoeurs venus du monde entier, de parler un peu de tous les problèmes concernant la femme. Et ça, en tenant compte de 4 points, la paix, la démilitarisation, les biens communs, les violences et consorts. Les violences sexuelles, c'est chaque jour que nous enregistrons des cas de viol dans la province orientale en général, parce que la province orientale compte 4 districts, il y a le Haut-Touélé, le Bas-Zouélé, l'Ituri et la Tchoko. Donc chaque jour, il y a des cas de viol dont sont victimes les femmes et les jeunes filles. Il y a l'insécurité avec la présence des éléments de la LRA, l'Ordre de résistance armée, un groupe armé rebelle ougandais qui a élu refuge, qui a élu domicile dans notre pays et qui opère actuellement dans le Haut-Touélé, dans le Bas-Zouélé. Et ces groupes armés rebelles ougandais commettent beaucoup d'atrocités dans notre contrée. Et cette situation a fait qu'il y ait beaucoup de déplacés de guerre. Et ces déplacés de guerre ont quitté Dungu, Bangadi, ils sont à Isiro, ils sont à Nyangara, ils sont à Dingila et partout là-bas. Et ces gens-là n'ont pas d'assistance. Et les victimes des violences sexuelles ne bénéficient pas totalement d'une prise en charge adéquate. Et ça pose problème dans notre milieu. Et il y a aussi la présence des Maï-Maï et d'autres groupes armés à Ituri, et un groupe armé qui opère dans le territoire de Beni-Lubero en province du Nord Kivu. Ce groupe aussi a des répercussions dans notre province, c'est l'ADF Nalu. Et ce sont des cas que nous enregistrons comme ça en matière de sécurité. Donc c'est qu'il n'y a pas moyen de circuler librement dans la province sans que vous puissiez rencontrer ces groupes de bandits. Et chaque fois, nous élevons le ton, nous haussons le ton pour décrire cette situation, mais il n'y a pas vraiment une solution appropriée à ce problème-là. La plupart de nos victimes souffrent. Celles qui ont des fistules, il n'y a pas moyen de les aider parce que les moyens sont tellement limités qu'on ne peut pas aider tout le monde. Et même la plupart d'organismes humanitaires qui opéraient chez nous commencent à fermer. Et on s'est dit, que deviendront ces victimes de violences sexuelles. Sur le plan judiciaire aussi, il y a un autre problème. Le procès prend son cours normal, on rend le jugement, mais malheureusement, lors de l'exécution, il n'y a rien qui se fait. Et les victimes sont maintenant exposées à toutes sortes d'exactions de la part de leurs violenteurs. Donc, voilà un peu le problème que nous rencontrons. C'est pourquoi nous sommes venus à la marche mondiale de femmes pour décrire la situation qui se passe dans notre province. La province orientale est oubliée, on n'en parle même pas. Dans tous les discours sur le plan national et international, on parle des autres provinces, mais pas la province orientale. Et on fait tout pour taire les dossiers de la LRA, et c'est ce qui nous rend malades. Ça nous fait mal au cœur. On dirait que la province orientale n'est pas habitée par des Congolais. Et c'est pourquoi nous sommes venus aujourd'hui dire à tous ces gens-là qui veulent nous écouter et à tous ces hommes et femmes de bonne volonté qui veulent aider la province orientale, qu'on parle un peu de ce qui se passe effectivement dans la province orientale. Et nous voulons que justice soit faite. Tous ceux qui seront cités comme auteurs de violences dans la province orientale, qui soient quand même poursuivis, qui répondent de leurs actes devant les juridictions compétentes, que ce soit au niveau interne ou au niveau national ou au niveau international. Nous avons constaté en milieu rural que chaque fois qu'il y a un problème et qu'on voit l'implication de l'extérieur, ça porte beaucoup d'impact. Et donc, une présence mondiale dans notre province, ça bouge et les dirigeants et les dirigés, et donc ça aura l'impact aussi sur l'amélioration du statut de la femme, d'autant plus que la loi est là, mais la loi n'est pas respectée. Et depuis l'année
depuis l'année passée 2009-2010, parmi les 190 cas qui se trouvent à la justice, et seulement à peu près 40 cas qui ont obtenu jugement, mais zéro réparation. Aucun dossier, aucune victime n'a jamais eu la réparation de tous ces dossiers, de tous ces mal qui ont causé les auteurs. Et les auteurs, parfois, ils sont en liberté, ils sont en train de circuler. Et personne ne les inquiète parce qu'ils ont l'argent, ils corrompent, et puis personne ne les inquiète pas. C'est ça le grand problème. Et ces victimes, surtout pour ceux qui sont rejetés, nous les mettons parfois dans les familles d'accueil. Et ces familles d'accueil vivent aussi dans la pauvreté. Et ces familles d'accueil se lamentent comment ils vont nourrir ces victimes et jusqu'à quand. C'est pour cela que nous demandons, c'est pour cela que nous voyons que le problème majeur, c'est la réinsertion économique et la prise en charge économique de ces victimes. Parce que s'ils ont des kits de réinsertion et si elles ont des AGR, des activités génératrices de revenus, ça va les aider à sortir de cette pauvreté et ça va aussi nous aider, nous, de toujours les accompagner pour qu'ils puissent quand même retrouver leur joie, retrouver leur dignité. Mais pour le moment, vraiment, c'est difficile. Et ce qui concerne aussi l'impunité, la lutte contre l'impunité, le problème est qu'il faut que nous puissions avoir les frais de justice pour accompagner des cas, en fait d'engager des avocats et en fait aussi de suivre, de payer des frais de justice pour que ces dossiers puissent marcher un peu plus vite. Et il faut qu'il y ait aussi réparation de ces cas-là. Il faut que ces victimes puissent avoir la réparation. C'est ça le problème vraiment majeur. Nous en avons deux. La prise en charge économique de ces victimes et la prise en charge judiciaire. Payer les frais de justice de ces victimes pour punir les auteurs. En tout cas, moi personnellement, si j'ai eu l'occasion de se déplacer vers cette marche, c'est avec un grand espoir. Parce que là, nous retrouvons beaucoup de décideurs, beaucoup de bailleurs de fonds, les autorités locales de haut niveau, ils sont sur cette marche. Et nous sommes venus pour qu'on puisse s'exprimer. Et pour qu'on puisse faire attendre la voix de la femme au niveau international et pour que tous ces problèmes en synergie, nous allons agir ensemble et nous avons l'espoir qu'avec cette marche, ça va nous donner des résultats positifs. Les femmes vont passer de la théorie à l'action. Même les bailleurs peuvent passer de la théorie à l'action. Nous devons nous impliquer, nous et les autorités locales et nationales et les bailleurs des fonds, nous devons nous impliquer pour que la voix de la femme et que la justice soit rendue à la femme et que cette vraiment égalité des chances puisse exister et que vraiment l'action puisse être visible à travers la RDC pour cette marche. Merci beaucoup. Si nous sommes arrivés à Bukavu pour la marche mondiale des femmes, c'est dans le but d'acquérir des échanges, des connaissances par rapport à la lutte contre les violences. Nous n'avons pas des activités que nous avons organisées, mais le fait de participer à la marche va aussi nous aider à comprendre ce que font les hommes, les autres femmes des autres pays qui sont venus avec leurs expériences, avec leurs activités, leurs initiations qu'ils ont mis dans le stand. Et nous allons pouvoir nous approprier leurs stratégies en vue de mettre fin à la pauvreté dans notre milieu, en vue de susciter les femmes à se prendre en charge et aussi chercher des stratégies durables pour mettre fin aux violences liées au genre.